un candidat Rassemblement National, vous appelleriez à voter pour un candidat à la France Insoumise. Mais je vais vous dire une chose très simple. Ouais. Nous serons, si nous nous structurons, nous serons largement en tête à gauche. Hey all, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la guerre fratricide entre la France Insoumise et Place Publique de Raphaël Glucksmann. Rien ne va plus. Et bien sûr, je vais vous faire un petit plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en parlant de ce qui s'est passé avec Rachida Dati, les tenants et les aboutissants de cette fameuse réunion dans le 7e arrondissement. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais un peu de la guéguerre entre la France Insoumise, Place Publique, Raphaël Glucksmann. Mais pour moi, ça s'est vraiment empiré avec justement cette vidéo qui est sortie. Vous pouvez entendre Patrick Cohen, un journaliste célèbre de France Inter, ainsi que Thomas Legrand et des représentants du Parti Socialiste qui parlaient de comment placer Raphaël Glucksmann au centre de la gauche et surtout évincer Rachida Dati pour les prochaines élections municipales de Paris. L'objectif était clair et net, c'était d'évincer la France Insoumise. On comprend bien que pour cette gauche néolibérale qui se rapproche vraiment du PS de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est le gros problème. Après, on a eu aussi cette guéguerre entre Rachida Dati et Patrick Cohen. Souvenez-vous de cet extrait où on a Rachida Dati qui rappelle, entre guillemets, à Patrick Cohen que elle a ses propres affaires. Vous savez, les affaires avec Carlos Ghosn. Vous avez les différentes vidéos à ce sujet et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Mais elle va rappeler à Patrick Cohen que lui aussi est visé par une procédure judiciaire, je pense, concernant un harcèlement d'anciens collaborateurs à France Inter. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si. C'était un moment d'humiliation absolue pour Patrick Cohen. On a vu tous les journalistes autour de la table totalement gênés par cette scène. Moi, personnellement aussi, ça m'a gêné. Et on sentait bien que l'objectif, que Patrick Cohen ne voulait pas en rester là. Maintenant, si on revient un peu sur cette scène, dans la brasserie du 7e arrondissement, je vous avoue, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, ça m'a un peu rappelé Fabien Roussel, qui est dans le TGV pendant la dissolution et qui parle comme ça, comme si c'était pas le secrétaire national du Parti communiste français. Est-ce que sans les inscrits, on est un poids suffisant pour former, pour que ça fasse une majorité? En disant que oui, il a eu un call avec l'Élysée et qu'il a même proposé Jean-Luc Mélenchon. Non mais allô quoi, je propose Jean-Luc Mélenchon pour un futur gouvernement du nouveau Front Populaire. Et en fait, faire ça, quand on a tant de responsabilités dans le TGV, j'ai trouvé ça dingue. Et c'est pour ça que je sais pas si vous avez vu une vidéo de Marie Saint-Fil, je crois, où elle mime le 16e arrondissement et elle va dans un bar extrêmement connu à avenue Henri Martin dans le 16e arrondissement de Paris et on peut y voir Fabien Roussel. Parce que pour moi, finalement, Fabien Roussel a compris qu'il y a des lieux où tu peux parler de ce genre de choses, mais on n'en parle pas partout. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette ancienne génération, vous voyez, cette vieille génération de gauche qui pouvait aller dans n'importe quelle brasserie, dans n'importe quel café du coin et parler de prochaines stratégies électorales ou de prochaines possibles alliances. C'est pour ça que cette scène de Patrick Cohen, Thomas Legrand et de deux représentants du Parti Socialiste, ça m'a rappelé cette scène avec Fabien Roussel. Parce que, attendez, vous parlez de sujets si grave, hautement politique, hautement stratégique, dans une random brasserie du 7e arrondissement de Paris et on vous filme et vous ne vous en rendez pas compte. J'ai vraiment l'impression que ça faisait vraiment ultra boomer. Ça faisait vraiment ultra boomer, cette ancienne génération qui pouvait faire ça un peu partout. Mais aujourd'hui, je suis désolée, messieurs, on est à l'ère des réseaux sociaux. On ne garde rien, on ne parle pas. Il y a des endroits qui sont extrêmement connus, comme je vous ai dit, par exemple, l'avenue, le restaurant qui se trouve à avenue Henri Martin. Je sais que c'est là-bas, par exemple, où Bourget avait proposé les costumes à François Fillon. Vraiment des lieux où on peut échanger, parler stratégie politique, parler aussi avec différents émissaires, mais on ne peut pas le faire partout. On a bien sûr eu Rachida Dati qui a sauté sur l'occasion pour parler de cette cabale médiatique, ces médias de gauche qui sont contre elle et en vrai, de vrai, c'était pas défendable. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu ce qui se disait, vraiment dire
Rachida Dati, j'en fais mon affaire, je m'en occupe. Alors que je pense que Thomas Legrand, c'était le directeur, je crois, politique de France Inter. En tout cas, au bout d'un moment, il a tenu cette place-là. Au niveau de l'impartialité, on se pose vraiment des questions, surtout pour tous ceux qui écoutent la matinale de France Inter. Mais ce qui était intéressant, et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la deuxième partie où ces représentants politiques et journalistes plutôt de gauche, on va se dire la vérité, parlent des prochaines échéances présidentielles. Donc on les entend un peu parler de ce qui pourrait se passer à droite. On comprend bien que voilà, possiblement pour eux déjà c'est déjà fait. Il n'y a plus de Marine Le Pen, il y a Jordan Bardella. Là on comprend que vraiment l'inéligibilité pour Marine Le Pen, c'est dans le sac. C'est déjà fait. Donc, on parle de Jordan Bardella et Jordan Bardella qui pourrait être un vote utile. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai jamais pensé du fait que Jordan Bardella pourrait potentiellement être un vote utile pour les électeurs de droite. Il y a des électeurs de droite ou des personnes qui ont un avis sur le sujet. Dites-le moi parce que moi, j'avoue que j'ai été assez surprise par cette logique-là. Je dis pas que c'est illogique, mais juste, c'est vrai que je n'y ai jamais pensé. On parle aussi d'Édouard Philippe. L'objectif est d'écarter Édouard Philippe pour éviter qu'il accède au second tour et que ce soit le vote utile justement des électeurs de droite et du centre droit. Gabriel Attal aussi qui est totalement écarté, tout comme Bruno Retailleau. Et donc, quand ils ont fini de faire cette tambouille politique sur le possible second tour des élections présidentielles de 2027, on arrive à gauche. Et à gauche, l'objectif, on le comprend très clairement déjà, c'est que le secrétaire national du Parti socialiste, qui est Olivier Faure, n'est même pas dans les calculs. Ils écartent Olivier Faure en disant, au pire des cas, Olivier Faure fera 3%. Là, j'ai vu Boris Vallaud sur LCP qui appelle pour les prochaines échéances municipales à une alliance allant de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, comme si Raphaël Glucksmann était vraiment l'espoir, le sauveur de la gauche. Et ça contrevient un peu à ce que je disais moi, par exemple, pour moi, les élections européennes, on peut pas prendre les élections européennes comme test parce qu'il y a très peu de personnes qui votent pour les élections européennes, à part les européanistes, et le parti Place Publique est un parti pro-européen. Après, à voir ce que cela vaudrait si Raphaël Glucksmann souhaite se présenter en 2027. Et donc, dans cette logique-là, ce serait dire que le Parti socialiste n'est pas assez puissant face à Place Publique et donc face à Raphaël Glucksmann, et donc l'objectif serait de pousser l'électorat de gauche à voter Raphaël Glucksmann, et quand ils finissent leur tambouille, on arrive à Raphaël Glucksmann qui fait 35% et donc qui évincerait Jean-Luc Mélenchon. Et on arrive vraiment à cette idée que l'objectif absolu est de ne plus avoir la France insoumise, qui est vue pour beaucoup comme l'extrême gauche, le parti du communautarisme, la gauche que personne ne veut. On a même Raphaël Glucksmann, à qui on a posé la question, Monsieur Glucksmann, appelleriez-vous à voter Jean-Luc Mélenchon si demain il fait face à Marine Le Pen? Et on a Raphaël Glucksmann qui est hésitant à nous dire si Jean-Luc Mélenchon est pire que Marine Le Pen, oui ou non. Donc, c'est comme si on avait cette branche de gauche qui mettait dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise. Et là, ça me rappelle un peu cette guerre des chefs, on la connaît. Je vous conseille le documentaire Les enfants terribles de la gauche qui retrace vraiment cette scission entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon qui était vraiment sur cette branche, on va dire, de l'extrême gauche au sein du Parti socialiste, mais sa voix n'était pas du tout entendue, voire même moquée. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça continue et que pour beaucoup à gauche, la France insoumise n'a pas de légitimité en tant que premier parti de gauche en France, parce qu'il faut le dire, le score par exemple que Raphaël Glucksmann pourrait faire, c'est s'il arrive à réunir l'ensemble des partis de gauche, d'ici la France insoumise face à lui. Mais la France insoumise à elle seule fait de très beaux scores. Après, je parle toujours de la jurisprudence Villeneuve-Saint-Georges, où on a vu que quand même il y avait un couac pour la France insoumise dès lors qu'il n'y a pas cette union de la gauche au second tour. Et moi, j'ai même eu l'impression à Villeneuve-Saint-Georges que des socialistes, que des communistes, que des écologistes ont préféré voter Christelle Niaz plutôt que Louis Boyard. Donc, à voir si, par exemple, au second tour, ce sera la même chose. On le verra aussi pour les prochaines élections municipales. Pour moi, ce sera vraiment le test, mais le ton est donné pour Raphaël Glucksmann. Pas une voix pour la France insoumise, pas une alliance avec la France insoumise. Et tout le monde sait très bien que la gauche divisée ne peut profiter qu'au centre. Mais si le centre est divisé, cela va profiter à qui ?
au parti des Républicains. Et on le voit bien avec différents scores au sein des différentes élections législatives partielles. Dès lors que, par exemple, Horizon présente un candidat face à un candidat de Renaissance, le parti des Républicains arrive à renaître de ses cendres. Et c'est pour ça que pour moi, cette élection va être essentiel pour le parti des Républicains. Dès lors qu'il y aura une scission à gauche, dès lors qu'il y aura une scission au centre, ce sera la voie libre pour Bruno Retailleau et pour le parti des Républicains. Et pour moi, je vous dis la vérité, on est vraiment face à deux gauches irréconciliables et c'est un peu ça aussi qui a fait la patte de Jean-Luc Mélenchon. C'est cet aspect où dans tous les cas, je veux cette radicalité. Les gens qui sont à la France insoumise ne veulent plus de cette gauche molle. Comme par exemple, Éric Zemmour peut parler de la droite molle, Jean-Luc Mélenchon va parler de la gauche molle. Cette gauche qui ne sait pas forcément où se positionner, cette gauche qui peut prendre des mesures libérales et se dire de gauche et au final se rapprocher de Renaissance. Et souvenez-vous de l'appel de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui appelait le Parti socialiste à s'allier, qui appelait le Parti socialiste au Front républicain et à laisser la France insoumise de côté. Ça aurait été une manière pour Gabriel Attal de sécuriser sa place pour les élections présidentielles de 2027 si par exemple le Parti socialiste partait plutôt vers Renaissance, mais bien sûr ça aurait marqué la mort du Parti socialiste. Quand bien même on peut s'apercevoir que Place Publique, par exemple, au Parlement européen vote énormément de lois, je pense 90% des mêmes lois que le parti Renaissance. Donc à partir de là, on se dit quelle peut être la différence, peut-être un peu plus écologiste, peut-être un peu plus de mesures sociales pour le parti Place Publique de Raphaël Glucksmann. Mais en tout cas, pour moi, Raphaël Glucksmann se rapproche plus de Renaissance que de la France insoumise. Pour moi, Raphaël Glucksmann fait peur et il le sait. J'ai vu cette vidéo, par exemple, d'Alexis Corbière qui parlait de Raphaël Glucksmann qui ne pèse pas tant que ça à gauche parce que, comme on le sait, il y a énormément de personnes d'anciens purgés. Moi, j'aime pas utiliser ce terme, mais en tout cas, d'ex-insoumis qui ont des ambitions présidentielles. On pense à François Ruffin, on pense à Clémentine Autain et pourquoi pas encore Alexis Corbière. Et en fait, on a Raphaël Glucksmann qui ne veut pas de primaire à gauche. Pour Raphaël Glucksmann, c'est soit on y va derrière moi, soit on y va et ce sera sans moi. Mais Raphaël Glucksmann ne veut pas de primaire à gauche et veut être le candidat naturel de la gauche. On a aussi vu, par exemple, d'anciens macronistes comme Sacha Houlié. J'explique tout le temps la trahison de Gabriel Attal. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo, mais en tout cas, ce que j'appelle la trahison de Gabriel Attal vis-à-vis de Sacha Houlié, quitte à l'asphyxier. On voit bien que Sacha Houlié n'avait plus de place au sein du groupe Renaissance. Il devait rejoindre le Parti socialiste. La seule condition, c'était si Olivier Faure n'est plus le secrétaire général du Parti socialiste, alors Sacha Houlié rejoindrait le Parti socialiste. Olivier Faure a été réélu et au final, il a rejoint Place Publique. En tout cas, nous n'avons pas fini de manger avec cette guerre fratricide et pour moi, ces élections municipales vont être capitales. Ça va être un réel rapport de force. Ça va être soit un raz-de-marée pour la France insoumise, soit pour le reste de la gauche unie ou soit pour la droite. Mais en tout cas, il n'en restera qu'un et ne vous en faites pas, on sera là pour décrypter tout ça. Et vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et commenter. Moi, j'attends toujours vos commentaires et surtout vous abonner pour donner un maximum de force et de soutien à ma chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!